Bonsoir, chers membres. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la factorisation de polynômes de degré 3 par la méthode de Horner en classe de terminale L et en classe de première L. Mais aussi, les élèves de la première S peuvent suivre cette vidéo pour avoir les bases de factorisation d'un polynôme par la méthode de Horner. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, nous allons démarrer par des rappels. Donc, le premier rappel, c'est quoi? C'est une propriété que vous avez appris en classe qui vous dit que si alpha est racine de p, alors il existe un polynôme qui est de x de degré égal à quoi? Degré de p moins 1, tel que quoi? P de x égale à x moins alpha multiplié par quoi? Par q de x. Que veut dire degré de q égale à degré de p moins 1? Cela veut dire, par exemple, si degré de p égale à quoi? 3, alors degré de q égale à 2, car on aura quoi? On aura 3 moins 1 qui est égal à 2. Si degré de p égale à 4, alors degré de q égale à combien? Égale à 3, car on aura quoi? 4 moins 1. Nous le verrons tout à l'heure dans l'exercice. Donc, le deuxième rappel, c'est quoi? C'est la factorisation des équations du second degré que vous avez appris en classe de seconde, qui vous dit que si delta est strictement positif, alors la forme factorisée de l'équation du second degré ax carré plus b plus c égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Deuxième cas, si delta est égal à 0, alors la forme factorisée, c'est quoi? De ax carré plus b plus c égale à a facteur de x moins x0 de tout au carré. Par contre, donc je ne l'ai pas écrit ici, si delta est strictement négatif, alors l'équation n'est pas factorisable. Donc, passons à la résolution de l'exercice. Donc, dans la première question, on nous avait demandé de montrer que quoi que 2 est racine. Pour montrer que 2 est racine du polynôme p de x, il suffit de montrer que quoi que p de 2 égale à 0. Maintenant, comment calculer p de 2? On remplace 2 par, on remplace x par 2 dans l'expression de quoi de p de x. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x dans l'expression de p de x, on va remplacer x par 2. Donc, on a p de 2 égale à quoi? 3 fois 2 au cube plus 2 fois 2 au carré moins 19 fois 2 plus 6 si nous remplaçons x par 2 dans cette expression-là. Or, 2 au cube, c'est combien? C'est égal à 8. 3 fois 8, c'est quoi? C'est 24. 2 au carré, c'est égal à quoi? 4. 2 fois 4, c'est égal à 8. 19 fois 2, c'est combien? C'est 38. Avec le moins devant, ça donne moins 38. Si nous avons plus 6. Donc, on aura 38 moins 38 qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Pourquoi 38 moins 38? Car on a 24 plus 8 plus 6 c'est égal à 38. Et là, nous avons moins 38. 38 moins 38 égale à 0. Donc, P de 2 égale à 0. Donc, 2 est racine de quoi? De P de x. Or, on sait que si 2 est racine de P de x, alors il existe un polynôme Q de x de degré égal à quoi? Degré de P moins 1 qui est égal à quoi? 2 ici. Car degré de P, c'est combien? Car degré de P, c'est quoi? C'est égal à 3. Voici le degré de P qui est égal à 3. Ce qui donne quoi? Que Q de x de degré quoi? De degré égal à quoi? 3 moins 1 qui est égal à 2. Excusez-moi ici, hein, ce degré-là, donc on ne doit pas écrire, on doit mettre tout simplement Q de x de degré quoi? 3 moins 1 qui est égal à 2. Ça, c'est le degré de frappe. OK. Tel que quoi? P de x égale à x moins alpha multiplié par quoi? Q de x d'après la propriété. Or, alpha, c'est quoi? Alpha, c'est combien? C'est égal à 2. Ce qui permet d'avoir ici que quoi? Que P de x égale à x moins... Excusez-moi ici, hein, à la place de quoi? De 3, c'est quoi? C'est 2. Donc, ça va donner x moins 2 multiplié par Q de x. Pourquoi? Car ici, c'est 2 qui est là, là. Là aussi, il y a une petite erreur. Hein. Donc, je répète encore une fois, tel que P de x égale à quoi? X moins 2 multiplié par quoi? Par Q de x. À la place de 3, c'est quoi? C'est égal à 2. Donc, avec Q de x égale à quoi? Ax carré plus B de x plus C. Maintenant, pourquoi Q de x égale à Ax carré plus B de x plus C? Car degré de Q, c'est égal à 2. Or, les polynômes de degré 2 sont de la forme ax carré plus b de x plus c. Donc, vous avez aussi appris ça dans vos cours respectifs. Donc, maintenant, la deuxième question, on va déterminer quoi ce polynôme. Parce que là, vous voyez ici, on a A est un A. On ne connaît pas A, on ne connaît pas B, on ne connaît pas C. Donc, nous allons déterminer Q de x par la méthode de Horner. Voilà, je vous rappelle tout ici, bon, à la place de méthode de Horner, on aurait pu choisir quoi? La méthode de la division euclidienne ou bien la méthode d'identification. Mais moi, j'ai choisi la méthode de Horner pour déterminer quoi? Le polynôme Q de x. OK.
Que nous dit la méthode de Horner? Donc, on va utiliser la table d'Horner. On rappelle que quoi? On rappelle le polynôme, c'est 3x au cube plus 2x au carré moins 19x plus 6. Donc, c'est un polynôme de degré 3 d'après la méthode de Horner dans le tableau d'Horner. Donc, on doit avoir combien de colonnes? 4 colonnes. Donc, c'est-à-dire que si tu as un polynôme de degré n, alors il faut avoir n plus 1 colonne. Donc, on a première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc, et il y a toujours 3 lignes. OK, au niveau de la première ligne, donc, on place les coefficients dans cet ordre. Donc, on aura ici quoi? Le premier coefficient, c'est quoi? C'est 3 qui est là. Le deuxième coefficient, c'est quoi? C'est 2 qui est là. Le troisième coefficient, c'est quoi? C'est moins 19 qui est ici. Et le quatrième coefficient, c'est 6 qui est là. On fait descendre quoi? Le premier coefficient qui est égal à 3. On fait descendre 3 au niveau de la troisième ligne. Et ici, on met quoi? La racine là, on met la multiplication. Donc, les calculs qui vont se dérouler. Donc, on aura 3 fois 2, ça donne quoi? 6. Quand on met 2 plus 6, c'est égal à 8. C'est la raison pour laquelle on obtient quoi? Ce tableau que vous observez ici. Donc, on aura ici, ce tableau-là va donner ça. Donc, on est parti du principe de Horner. Dans le tableau d'Horner, voici les coefficients. Voici le premier coefficient qu'on fait descendre. Ici, on met la racine. Ici, on met la multiplication. Et à la fin, on va avoir 0. Maintenant, on va dérouler les calculs. 3 fois 2, ça donne quoi? 6. 2 plus 6 égale à 8. Ça, c'est clair. Moins 3 fois 2, c'est quoi? OK. Bon. Ici, je disais 3 fois 2, c'est égal à 6. 2 plus 6, c'est quoi? C'est égal à 8. 8 fois 2, c'est égal à quoi? 16 moins 19 plus 16, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 3. Moins 3 fois 2, c'est égal à moins 6. 6 moins 6, c'est égal à 0. Donc, on vient d'avoir quoi? Les coefficients quoi? A, B et C dans l'expression de quoi? De Q de X. Q de X était égal à AX carré plus B plus C. Et l'objectif était de quoi? De déterminer A, B et C. Donc, voici les coefficients qui sont quoi? A, B et C. Voilà, donc on peut écrire maintenant Q de X. Q de X égale à, donc Q de X égale à quoi? 3x au carré plus quoi? 8x moins 3. OK, donc voici l'expression de Q de X. Maintenant, la deuxième question, on nous demande déduisons une factorisation complète de P de X parce qu'on nous avait demandé de déduire une factorisation complète de P de X. Pourquoi factorisation complète de P de X? Ici, c'est là. Donc, on a une factorisation de P de X, mais cette factorisation-là n'est pas complète. Pourquoi? Car ici, Q de X est un polynôme du second degré. Or, on sait que quoi? Il est possible de factoriser les polynômes du second degré si delta est supérieur ou égal à 0. Donc, on a Q de X égale à quoi? 3x au carré plus quoi? 8x moins 3. Donc, on cherche delta. Delta, c'est P au carré moins 4AC. C'est la sanction que vous connaissez. Ici, P, c'est quoi? C'est 8. Donc, P au carré, c'est égal à 64. Vous mettez 4 fois AC, 4 fois 3, moins 4 fois 3, fois moins 3, c'est à donner plus 36. 64 plus 36 c'est égal à 100, racine de 100, c'est égal à 10. Et vous connaissez aussi que X, dans ce cas-là, ça sera moins B, moins racine de delta sur 2A. Ça va donner moins 8. Moins 10 sur 6, ça fait moins 18 sur 6, c'est égal à moins 3. Donc, vous savez ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ici, x2, c'est égal à quoi? Moins 8 plus 10. Moins 8 plus 10, c'est égal à combien? C'est égal à 4. On aura quoi? 4 sixièmes. Après simplification, on aura quoi? 1 tiers. Donc, les racines du polynôme Q de x sont quoi? X1 égale à moins 3. Et quoi? Et x2 qui est égal à 1 tiers. Donc, on peut factoriser ça puisque delta est strictement positif. Donc, la forme factorisation, on rappelle tout à l'heure, c'était A facteur de X moins X1, facteur de X moins quoi? X2. Or, ici, A, notre A, c'est quoi? C'est 3. Et notre X1, c'est combien? C'est moins 3. Et notre X2, c'est quoi? C'est égal à 1 tiers. Si nous le remplaçons, nous allons avoir quoi? 3 facteurs de X plus 3, facteur de X moins 1 tiers. Si on voulait, on pouvait laisser ici le 3, mais on va faire entrer le 3 dans l'un de ces facteurs-là. Donc, je choisis d'entrer le 3 dans ce facteur qui est ici. Donc, ce qui fait que quoi? On aura égal à x plus 3. 3 fois x égale à 3x, 3 fois moins 1 tiers, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1. Donc, ce qui donne quoi? 3 x égale à x plus 3, facteur de quoi? De 3x plus 1. Ici, j'attire votre attention parce que beaucoup d'élèves font la confusion entre la forme factorisée de q de x et la forme factorisée de p de x. Je rappelle que p de x, c'est x moins 2 multiplié par 3x au carré plus 8x moins 3. Or, ça, c'est quoi? C'est q de x, 3x au carré plus 8x moins 3. Attention, ici, la forme factorisée de q de x concerne q de x. Par contre, dans la forme factorisée de p de x, il y a quoi? La forme factorisée de q de x plus ce facteur qui est là, qui est égal à quoi? X moins 2. Donc, j'attire votre attention pour ne pas commettre ces erreurs-là, parce que souvent, on n'observe pas dans les copies des élèves. OK, on continue. Donc, maintenant,
Puisqu'on a maintenant la forme factorisée de q de x qui est égale à x plus 3 facteur de quoi? De 3x moins 1. On va remplacer la forme factorisée de q de x dans cette expression que vous voyez là. Donc, si nous remplaçons 3x au carré plus 8x moins 3 par sa forme factorisée, on aura quoi? Que p de x égale à x moins 2 facteur de x plus 3 multiplié par quoi? 3x moins 1. Ce qui assure quoi? La résolution de cet exercice. Donc, n'oubliez pas de s'abonner, d'aimer et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. À la prochaine.